pratiques de la communauté pour plus d'épanouissement de l'individu dans nos entreprises. Au niveau de l'intégration, par rapport au parallèle, il y a une notion de but commun qui est revenue. Le fait de devoir être capable d'identifier le chef. Et ça, c'est pour rejoindre la partie qu'est-ce qui peut aider à croire dans le chef. C'est identifiable. Le chef doit aussi écouter son équipe. Il y a dans certaines équipes, il y a des points d'eau en 1 à 1 qui se fait chaque semaine. Ça, c'est quelqu'un qui l'a dit, donc je l'ai écrit quand même, mais le chef doit connaître tous les prénoms de son entreprise, sinon forcément les gens ne se sentent pas reconnus. Et aussi, le chef doit guider plutôt que diriger ou imposer. Et sur la règle de référence, il y a certaines entreprises ici qui ont des checklists à 3 mois, qui au bout de 3 mois se disent est-ce que ça acquis. Il y a le fait de maîtriser l'outil, et il y a une validation concernant les compétences au moment du recrutement, ou une validation concernant son adaptation sur la période d'essai, justement. Par rapport au fait d'avoir une phase intermédiaire et de passer par une phase de stagiaire postulant avant d'avoir des droits officiels d'accompagnement, ce qui était intéressant, c'est de se dire aujourd'hui, pour les juniors, on a cette attitude de se dire on accompagne les juniors, on leur apprend, mais par contre sur des profils plus seniors qui sont déjà expérimentés, on n'aura pas forcément cette démarche-là d'accompagnement. Donc on pense que c'est une bonne idée. Ça permet aussi de voir si en termes d'adéquation, ça marche, mais dans les deux sens. Pas que de l'entreprise vers le recruté, mais aussi de recruter vers l'entreprise. En termes de liens, il y a pas mal d'exemples qui ont été cités. Il y en a qui donnent des cours d'anglais le soir, qui font du yoga. Il y a des classiques, repas d'équipe 1 fois par mois, le footing le midi, les apéritifs informels. Donc tout ça, ça relève, c'est fait en entreprise, mais ça relève plus d'initiatives personnelles. Il y a des repas de version, donc à chaque fois qu'une app est livrée, dans ce cas-là c'était 2 fois par an, ou des séminaires annuels. Dans le parcours d'intégration, ce qui a été noté, c'est que là c'est une période de 3 semaines apparemment, où pour tout nouvel arrivant, il y a des points qui sont organisés avec des services extérieurs à notre propre service, justement pour les rencontrer, même si c'est en dehors de Paris. Il y a aussi un système de parrainage pour proposer un point d'entrée en cas de question ou s'il y a besoin d'aide. Après, il y a la notion de responsabilisation. Ici, à partir du moment où il y a un parrain, c'est plus seulement le problème de la personne qui est recrutée de bien s'intégrer, c'est aussi la responsabilité du parrain, dans certains cas, mais aussi de l'équipe complète de bien intégrer le nouveau. Donc on passe là sur la responsabilisation de l'intégration, et aussi sur le fait que quand l'équipe participe au recrutement, elles se sont déjà plus impliquées, et donc ça rejoint cet état-là. Et par rapport à tout ça, c'est plus des idées, des rapports par rapport à ce que tu as cité. Et en réalité, on n'a pas forcément pour chaque, en tout cas, des retours, des confirmations de si ça marche ou ça ne marche pas. On a juste un contre-exemple où, en tout cas, quand la personne n'a pas été accompagnée du tout, elle est partie très vite et ça s'est mal passé. Voilà. Merci beaucoup, Florence. Comment pourrions-nous nous inspirer des pratiques de la communauté pour plus d'épanouissement de l'individu dans nos entreprises ?